Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train d'étudier le livre de Daniel, puis on est rendu au chapitre 7e. On a mentionné qu'à partir du chapitre 8, on changeait de langage. On n'était plus en chaldéen, mais qu'on changerait en hébreu, parce qu'on va s'occuper davantage de l'État d'Israël. Mais dans le chapitre 7, on est encore en chaldéen, puis on regarde les animaux. Hein? Les animaux représentent la même chose que la statue de Daniel. Hein? La statue de Daniel représente quatre empires qui devaient venir dans le monde. Et puis, lorsqu'on arrive au chapitre 7, ces quatre empires-là sont de nouveau présentés, mais ils sont présentés sous la forme d'animaux, tout simplement. Hein? On a vu la semaine passée le lion. Hein? Puis aujourd'hui, on va regarder à l'ours. Alors, la question de bête, c'est assez simple. C'est que l'homme est appelé à regarder à Dieu lorsque Dieu donne des empires, souverainement à des gens. Dieu donne des empires. Puis l'homme, au lieu de regarder à Dieu, il est comme la bête. Hein? La bête regarde toujours à terre. Et puis, alors les empires ne se sont pas vraiment tournés vers Dieu. Hein. Ils ont agi selon leur propre force. Chaque animal ou chaque bête a des caractéristiques assez particulières. Et puis, dans le lion, c'était la majesté, hein, la majesté. La majesté de l'empire de Babylone, hein, avec Nebuchadnezzar. Elle était cette tête d'or, tu es la tête d'or. Elle recevait directement de Dieu le gouvernement. Le gouvernement, Dieu laissait aller Israël. Dieu enlevait le gouvernement à Israël pour le donner aux nations. Est-ce que les nations vont faire mieux? Absolument pas. Alors Dieu, un jour, va redonner à Israël le gouvernement de ce monde. Seulement et seulement lorsqu'ils vont s'être tournés vers le Messie qu'ils ont rejeté et crucifié. Entre-temps, c'est la période du temps des nations, et puis c'est la période des quatre empires qui est partie avec Nebuchadnezzar, qui a commencé avec Nebuchadnezzar. Maintenant, on se rappelle, la dernière vidéo, j'ai mentionné euh, que le roi de Babylone avait reçu un cœur d'homme, hein? Un cœur d'homme. C'est-à-dire que lorsque l'empire de Babylone était assujetti aux Mèdes puis aux Perses, elle a retrouvé ce bon fonctionnement. Elle s'est soumise tout simplement. Hein? Un cœur d'homme, ça veut simplement dire se soumettre à Dieu. Hein? Un cœur de bête, comme jadis c'était donné à Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, il a mangé l'herbe des champs. Il a eu un cœur de bête. Okay? Il refusait de recevoir l'autorité de Dieu. Mais dès le moment que Babylone a été détruite, il est dit qu'elle a reçu un cœur d'homme. Hein? Et puis, ça veut dire un cœur humain, ça veut dire qu'elle a la capacité maintenant. Elle s'est tout simplement soumise à Dieu. Soumise à Dieu. Alors maintenant, on va commencer, si vous permettez. Je vais aller dans qu'on appelle ça, mon quarter screen, comme vous voyez. Et puis, ici, on va commencer maintenant avec l'ours, la deuxième bête. Maintenant, mon pointer fonctionne. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ici, là. Ça, c'est l'ours, mais remarquez bien l'ours ici, là. Elle a trois côtes. Hein? Trois côtes dans sa bouche. OK? Je vais l'expliquer ça tantôt. C'est important parce que ça, c'est la caractéristique du deuxième empire, qui sont les Mèdes et les Perses. Hein? Euh, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, il- la férocité, ils sont féroces. Hein? Puis, on va le voir. Je ne veux pas en dire trop. OK, alors, l'ours. Daniel 7, verset 5. On va prendre seulement un verset, mais on va en avoir beaucoup à dire. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on arrive dans le chapitre 7, 8 en montant, là, j'en ai beaucoup à dire. Hein. Et puis aujourd'hui, vous allez voir, je vais faire une petite digression assez importante parce que quand je fais des digressions comme ça, j'ai un but en tête. Hein. C'est de vraiment vous faire comprendre
les traits caractéristiques de l'ours. Alors, tu prends un petit café. Puis on commence. Daniel 7, verset 5. Voici le verset. Et voici une autre, hein, une autre bête, une seconde bête, semblable à un ours. Et elle se dressait sur un côté. Et elle avait 3 côtes, c'est ça que j'ai montré tantôt. Elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Beaucoup, je mets l'emphase ici, mange beaucoup de chair. Alors, et voici une autre, une seconde bête. Alors ici, on a le deuxième empire qu'on a vu dans Daniel 2, hein? L'or, premièrement, l'argent. Hein? L'argent, c'est les Mèdes et les Perses. Une autre bête, une seconde bête. Maintenant, elle est vue sur son caractère d'une bête. Alors, comme je disais, cette fois-ci, la figure d'un ours est attribuée au deuxième empire, qui était une composition des Mèdes et des Perses. Okay? Les Mèdes, c'était la province, on peut dire, la plus ancienne, tandis que les Perses sont relativement nouveaux. Mais ces deux provinces-là se sont unies ensemble pour finalement détruire l'empire des Chaldéens. Alors, l'ours, c'est une bête qui est reconnue comme une bête qui ravage, qui dévore, qui déchire. Okay? C'est ça, c'est vraiment le caractère de l'ours. Alors, on peut dire que la deuxième bête, ce qui va la caractériser, c'est sa rapacité. La rapacité des Mèdes et des Persans. Maintenant, je suis allé voir dans le dictionnaire, le petit Robert définit la rapacité comme avidité à se jeter sur sa proie et ardeur à la poursuivre. Okay? Alors les Mèdes, les Perses ont cette avidité de se jeter sur la proie puis de poursuivre, hein? Poursuivre la conquête, pour ainsi dire. Alors, il ne peut y avoir des traits aussi caractéristiques et vrais que cet empire qui nous présente devant nous. Ces deux traits-là, c'est le trait de rapacité, hein? Et puis l'ardeur de poursuite, c'est ça qui va caractériser le deuxième empire. Maintenant, quelle rapace qu'Élam? Élam, c'est, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez le nom Élam, c'est un vieux nom, okay? Qui veut dire la Perse, okay? L'empire des Perses. Mais aujourd'hui, ce nom-là a été changé, dans notre génération, il a été changé, puis il porte aujourd'hui le nom de l'Iran. Alors, si vous lisez un peu les nouvelles, là, vous allez être un peu dans l'activité avec l'Iran. Alors, ici, j'ai sorti une map, ici, là. On voit le deuxième empire qui part de la Turquie, ici, là, puis qui va s'étendre en Afghanistan, qui couvre ça, qui va se rendre au Pakistan. Hein? Puis c'est ça ici, là. Ça, c'était l'empire, le deuxième empire. Comme on peut voir, elle s'est étendue, vraiment étendue. La rapacité était là, hein? Elle s'est étendue. Aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, les Perses, hein, ou l'Empire des Perses, elle est beaucoup réduite, okay, comme on peut voir. Ce n'est plus, c'est une puissance, mais ce n'est plus un empire. Hein. Je le répète, il n'y a eu que 4 empires impériaux. Hein. Il n'y a eu que 4. Okay. Et puis, ici, on voit l'Iran, qui est la Turquie qui est ici maintenant, l'Irak, hein, l'Afghanistan qui est là, le Pakistan. Alors moi, je connais très bien ce territoire-là ici, parce que dans mes vingtaines, j'ai voyagé pendant 2 ans, et puis j'ai passé beaucoup de temps en Asie, simplement à visiter. Puis, alors ici, on avait appris de la Turquie, on a appris un train qui s'appelle le train de la mort. Ben, c'est nous autres qui l'avons baptisé de même, le train de la mort. Là. On part d'ici, puis on s'en vient tout le long, là, on passe par Téhéran, puis finalement on arrive au Pakistan, ça prend à peu près
oh, si je me rappelle, 2 jours assis sur un 2x4. Hein. Mais les Iraniens sont spéciaux. Hein. Ils te regardent avec des gros yeux. Là, puis... Alors, c'est vraiment une race particulière, tu vois. Et puis par la suite, moi, j'ai continué en Afghanistan. J'ai resté 2, 3 mois. Puis après ça, c'est allé aux Indes. OK? Alors, je m'intéresse beaucoup à l'Asie, l'Asie mineure qu'on appelle. euh, j'ai j'ai beaucoup aimé ce voyage, tu vois. J'ai tellement aimé ça que j'aurais voulu passer plus de temps. J'ai été 1 an peut-être. Mais ça me fait penser à Alexandre le Grand. Lorsqu'Alexandre le Grand, lui, est... Lorsqu'Alexandre le Grand, on va le voir tantôt dans la troisième bête, hein, cette fois-ci, ça va être un léopard avec des ailes, la rapidité, hein, rapidité de conquête. Alors lui, il a tellement aimé ça qu'il s'est installé vraiment, il n'est jamais retourné en Grèce, il s'est installé euh, à Babylone, il a pris Babylone comme ville, s'est installé là parce qu'il était tellement émerveillé de l'Est. L'Est, c'est tellement différent de l'Occident. Vous allez souvent m'entendre parler de l'Occident, l'Ouest, puis de l'Est, l'Orient. C'est très important. Dans cette vidéo-là, je vais le mentionner encore, vous allez comprendre pourquoi. Et puis dans la prophétie, moi, je sépare maintenant la prophétie en deux. L'Occident, qui est le berceau du christianisme, hein, et puis l'Orient, qui, qui est le berceau de la civilisation, pour ainsi dire. Tout s'est passé en Orient. Okay? Tout s'est passé en Orient. Alors, lorsqu'on va étudier la prophétie, on va voir qu'en Occident, il va s'élever une révolution. Hein? C'est le combat contre l'agneau. Okay? On lit ça dans l'Apocalypse. Et ils combattront contre l'agneau. Les 10 cornes, ils combattront contre l'agneau. Et puis lorsqu'on arrive dans l'Est, c'est vraiment autour d'Israël que tout va se passer. Et puis toutes ces anciennes nations-là qui vont se rebeller contre Christ et contre Israël. Hein? Et puis le Seigneur va les livrer. Cette fois-ci, le Seigneur sort comme un lion rugissant, c'est dit, comme un lion rugissant. Hein? Amos, et puis ils vont nous dire ces choses-là. Joël, puis Amos. La fin de Joël, puis le commencement d'Amos, je pense. On voit l'expression comme un lion rugissant. Alors, dans l'Est, on combat contre l'agneau. Excusez-moi, dans l'Ouest, on combat contre l'agneau, les pays christianisés. Et puis dans l'Est, on combat contre le lion de la tribu de Juda. Alors, c'est un petit aperçu, là. C'est parce que moi, je trouve que ça nous aide à comprendre. Une fois qu'on saisit, si vous suivez attentivement là, la série, vous allez avoir une main assez ferme sur le livre de Daniel, puis ça va vous ouvrir des portes dans la compréhension de l'ensemble de la Bible. Alors, on continue. Voici maintenant, il y a eu des élections dernièrement, et puis c'est Ibrahim Raisi qui est le nouveau président. En anglais, on l'appelle the butcher, hein? Le boucher, pour ainsi dire, parce qu'il a tué beaucoup, beaucoup de monde. Alors, ça donne un aperçu de ce qui peut se passer dans ce pays-là. Hein? La rapacité, hein? Le désir de conquête. Maintenant, c'est important à saisir que les noms des vieux pays changent. Okay? Comme on l'a vu, Perse est maintenant appelé Iran. Mais c'est toujours la même mentalité, la même race, pour ainsi dire. Alors, le nom des vieux pays peuvent changer, mais la haine pour Israël demeure dans les générations qui suivent. On a juste qu'à regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Tous les pays qui entourent Israël ont une haine contre le peuple juif. Hein? Puis Deutéronome nous dit que Dieu a placé les nations selon le nombre des fils d'Israël. Pensez 32, Deutéronome 32. Dieu a placé les nations. Alors, c'est pas par hasard que tel pays est là, la Turquie est au nord, et puis Iran plus à l'est, et puis au sud, on a l'Égypte. Toutes ces choses-là, c'était dans les voies de Dieu. Dieu a placé les nations selon le nombre des fils d'Israël. Maintenant, la prophétie nous enseigne
ce qui a été dans les pères ou ancêtres, c'est-à-dire la mentalité qui était dans les pères ou les ancêtres, ou la haine, si tu veux, contre Israël, elle va se reproduire dans la sphère prophétique. Okay? On n'est pas encore rendu dans la sphère prophétique, vraiment. La sphère prophétique va vraiment commencer une fois que l'Église est enlevée. Dieu recommence son activité avec son peuple terrestre. Le peuple va passer par de grandes tribulations. Et puis c'est à ce moment-là que toutes ces nations-là vont s'assembler et puis vont vouloir détruire, anéantissons Israël, jetons Israël jusqu'à dans la mer Méditerranée. Effaçons le nom. Hein? C'est ça qu'ils vont dire, effaçons le nom d'Israël. Alors, mais ça demande un saut prophétique. Okay? Mais déjà, lorsqu'on regarde les ancêtres, lorsqu'on regarde les pères de ces nations-là, on voit déjà qu'il y avait toujours de la haine. Et puis cette haine-là va se reproduire dans le monde prophétique. On le voit déjà aujourd'hui. Israël est méprisé de tous ces pays arabes et musulmans qui les entourent. Alors voici ce que dit la parole. Ça, c'est assez important à saisir ici. Je vais parler de la génération, OK? Une génération. Matthieu 24, verset 34. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Alors, c'est Matthieu 24, c'est la période de la grande tribulation. Hein? Et puis, alors, il y a plusieurs qui enseignent, il y a plusieurs enseignants qui nous disent que, ou essaient de nous enseigner, qu'une génération est 40 ans. Hein? Mais quand le Seigneur Jésus parle, il ne parle pas d'une période en années. Il ne parle pas de 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Même si tu disais qu'une génération de 30 ans, ça ne change absolument rien. Le Seigneur ne parle pas d'une période de temps. Il parle de ce qui caractérise une génération. Okay? Les traits caractéristiques de la nation. Alors le Seigneur Jésus, maintenant, cette génération, c'est-à-dire la génération qui a haï, qui a tué le Messie, ne passera point. C'est-à-dire que les traits caractéristiques de la haine contre le Christ vont se reproduire plus tard dans le monde prophétique. Alors le but du Seigneur Jésus, le but du Christ dans ce passage, n'est pas de donner des dates, mais de faire ressortir les traits caractéristiques. Hein? Alors, une génération, c'est davantage les traits caractéristiques, surtout dans ce cas-là, de la nation juive. Maintenant, les autres nations ont aussi des traits caractéristiques. Hein? Je ne sais pas, je pense au Nouveau Testament qui dit que les Crétois sont des paresseux. On lit ça, le Nouveau Testament. Alors, c'est un trait caractéristique, okay, des Crétois, ceux de Crète. Alors, ici, on voit que le trait caractéristique du peuple juif, là, c'est de haïr le Messie. Crucifie-le, nous ne voulons pas de cet homme. Hein? Voici l'homme. On ne le veut pas, cet homme-là. On ne le veut pas. C'est ça qu'ils ont dit. Alors, les Juifs, comme sont une nation qui ont haï Christ, ce qui va se perpétuer à travers les siècles, c'est-à-dire dans le monde prophétique, après que l'Église va quitter. Présentement, c'est la période de l'Église. Dieu forme un peuple céleste, hein? Uni à Christ. C'est ça qui est la beauté du christianisme. On est unis à Christ. On ne peut pas être plus proche de Christ qu'être en Christ. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire entre les deux. Hein? On est en Christ. Hein? On est rendu sacrificateur. On peut offrir directement nos prières à Dieu, sans passer par un intermédiaire qui nous remet sur un système juif. Hein? On mettait un homme entre Dieu et puis le peuple, pour ainsi dire. Alors, simplement, tel père, tel fils. Hein? On entend souvent cette expression-là. Rien ne sera plus vrai que le futur peuple d'Israël vont être pires que les pères. Hein?
Un autre viendra à son nom et vous le recevrez. Hein? Hein? Un esprit, 7 esprits vont venir. Hein? 7, c'est complet. Alors, ce qui est complet, c'est la plénitude du mal, pour ainsi dire, qui va s'établir en Israël. Alors, une génération méchante maintenant est en production. Hein? Elle est en production depuis la mort de Christ. Elle l'était avant aussi, mais depuis la mort de Christ, elle a un trait caractéristique, c'est qu'elle est tout ce qui est du Christ. Okay? Elle préfère un autre Christ peut-être, tu vois, mais elle est vraiment celui qui est la vérité et la vie. Hein? Matthieu 12, verset 45. Alors, c'est ça que tu mentionnais, alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là, qui est Israël, la dernière condition de la nation d'Israël est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Voyez-vous? Ils vont se tourner à un moment donné, ils vont devenir, Israël est appelé à devenir idolâtre. Ils ne l'ont pas été idolâtres depuis qu'ils sont retournés de Babylone. Après les 70 ans de captivité, ils en ont fini avec l'idolâtrie. Même au jour du Seigneur Jésus, il n'y avait pas d'idolâtrie. Hein? Il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'avait simplement que des enseignements d'hommes, hein? Les synagogues et leurs enseignements. Mais on sait très bien que le jour vient que Israël va de nouveau être idolâtre. Hein? Alors, Israël, on l'appelle une génération perverse. Deutéronome 32, verset 5. Et ils se sont corrompus à son égard. Leur tâche n'est pas celle de ses fils. C'est une génération tortue et perverse. Tortueuse, une génération tortueuse qui fait des détours, hein? Perverse, qui vit dans le péché, qui fait le mal. Perverse, ça veut dire se plaît à faire le mal. Alors, voici cette génération. Deutéronome l'a annoncé. Hein? À travers Moïse, c'était annoncé qu'Israël serait tortueuse comme génération et perverse. Exode 32, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou roide. » On dit ça au cou raide, nous autres. Là. Vraiment, là, c'est un peuple qui ne plie pas, qui ne veut pas plier sous les demandes de Dieu. Hein? Ils font leur propre volonté. Hein? Et puis ça, c'est leur péché lorsqu'ils ont dit, « Tout ce que Dieu demande, nous le ferons. » On veut... C'est l'homme qui veut atteindre, pour ainsi dire. C'est l'homme qui dit, je suis capable de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Le salut ne vient pas, bien-aimé, par bien élever ta famille, par bien éduquer tes enfants, par aller régulièrement, religieusement, quelques endroits. Non, le salut ne s'obtient pas par ta vie personnelle, par tes actions personnelles. La vie éternelle s'obtient par l'action de Christ à la croix. C'est le seul chemin. C'est Christ à la croix. Puis si on ne se tourne pas vers le Christ, eh bien, alors on est comme le peuple d'Israël. Tout ce que Dieu dit, je vais le faire. On est sur notre propre mérite, pour ainsi dire. Puis ça ne marche pas aux yeux de Dieu. Le salut se trouve dans la foi au Seigneur Jésus qui nous a aimés. Le juste pour les injustes. Alors, on parle d'une génération perverse, mais heureusement, ça ne sera pas toujours le cas. On a le psaume 22, hein? Vous connaissez un peu le psaume 22. Le psaume 22 dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça commence de même. C'est un regard à la croix, où le Seigneur Jésus devient le péché même. Il a été fait péché. Il est devenu... Le péché est haineux devant Dieu. Le Seigneur Jésus est devenu haineux devant Dieu. Pourtant, il fait toujours la volonté du Père, mais le péché se devait d'être jugé. Dieu a usé de patience. Hein? Dieu a usé de patience jusqu'au moment... Dieu a usé de patience avec les péchés, que ce soit les péchés de l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui étaient offerts. C'est que Dieu usait de patience
Moi, vous lire le verset, c'est tellement un beau verset dans l'Épître aux Romains. J'y tourne rapidement. Parce que je veux être exact dans mon langage. OK? Bon, c'est ça ici. Afin de montrer, là je lis dans Romains 3, afin de montrer, verset 25. 25. Afin de montrer quoi? Afin de montrer sa justice, c'est-à-dire la justice de Dieu. Hein? L'Épître aux Romains ne s'occupe pas de notre position en Christ. L'Épître aux Romains ne s'occupe pas vraiment de l'Église. L'Épître aux Romains montre la justice de Dieu, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents. Pensez-y, là. Dieu supportait l'humanité, Dieu supportait le péché parce qu'il avait en vue ce moment-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur était fait pécher. C'est uniquement sur cette base-là que Dieu pouvait pardonner les saints de l'Ancien Testament. Même si on offrait des sacrifices, ça avait toujours regard à ce moment-là où Christ allait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, le support des péchés, Dieu a attendu ce moment-là jusqu'au jour où Christ était à la croix. Puis dans les 3 dernières heures, le Christ a été fait pécher, de montrer la justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant. Celui qui est de la foi en Jésus. Dieu est juste. Dieu est justifiant. Dieu est juste de justifier quiconque met sa confiance dans le Seigneur Jésus. Alors, c'est ça la beauté. Dieu peut maintenant me justifier à cause de la croix. Alors, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le psaume se termine pas ainsi. Regardez bien. Une semence le servira. Une semence le servira. C'est-à-dire une génération. Et elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Hey, une nouvelle génération va naître qui va aimer Dieu, qui va vouloir suivre Dieu à cause de la croix. Et ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait ces choses. Alors le peuple Israël est appelé à devenir une nouvelle génération. Une génération qui va aimer le Christ. Une génération qui va aimer le Christ. Mais tout ça est basé sur l'œuvre de la croix. Alors, le peuple d'Israël, pour devenir une génération juste qui aime le Christ, devront passer par la grande tribulation qu'on appelle les troubles de Jacob. Jérémie appelle ça le trouble de Jacob. C'est la grande tribulation. Un nouveau peuple naîtra et une nouvelle génération qui aimera le Christ et sera sainte. Ça, c'est la beauté maintenant. Il va y avoir, si la génération présente et passée était perverse, la génération future, le résidu pieux qui va se convertir, va être une nouvelle génération, une génération sainte qui aime le Christ. On appelle ça l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. L'Israël de Dieu, c'est pas la nation d'Israël présentement. Non, c'est une nation qui est incrédule. C'est une nation qui a rejeté le Christ, qui continue à rejeter le Christ. Mais l'Israël de Dieu, ça va être le résidu. Le reste, la grande tribulation va produire un groupe qui vont être pieux, un peu comme les Simon, les Marthe, les Marie, les Joseph, les Élisabeth,
c'était une image d'un résidu pieux qui est allé au jour du Seigneur. Bien, la grande tribulation va produire un tel reste, un tel résidu, puis c'est eux qui vont être Israël de Dieu. Alors, lorsqu'on parle d'Israël de Dieu, on ne parle pas de 1948, on parle d'un jour futur, lorsqu'ils vont se tourner vers le crucifié, hein? Lorsqu'ils retourneront au Seigneur Jésus. Alors, une fontaine va être ouverte, et puis Israël va être béni. Et puis, le résidu va être appelé l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Maintenant, on a vu que les nations se reproduisent avec toujours une haine vers Israël. C'est la même chose pour les Philistins. Je veux parler un peu des Philistins, parce que vous allez comprendre. Maintenant, les Philistins, cette génération occupait la côte maritime de la Palestine. Quand tu vois la Palestine, tu vois la mer Méditerranée. Alors, eux occupaient le long de la mer Méditerranée. Hein? Et puis, ce furent les ennemis acharnés du roi David. Le roi David représente le roi, mais eux s'opposent au roi. Les Philistins se sont toujours opposés à la royauté d'Israël dans le roi David. Maintenant, cette génération qui rejetait l'autorité de David, cette génération doit réapparaître avec la même haine contre les Juifs. C'est important de saisir ça là. Quand on lit la Bible, c'est pas juste l'histoire qu'on lit. Tu vois, si on lit l'histoire, ah oui, c'est fini, bye. Non, 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 c'est pas fini. Une bataille, c'est pas nécessairement fini. Il faut essayer de comprendre avec l'aide de l'Esprit de Dieu, c'est quoi là qui nous parle? Hein? Quand on parle des Philistins, on parle de qui là aujourd'hui? Pensez-y, là, on parle de qui aujourd'hui les Philistins? 2000 ans, 2500 ans plus tard, les Philistins sont là, bien-aimés. Vous allez voir. Alors, cette génération doit réapparaître. Oh oui, les générations vont réapparaître sous différents noms. Hein? Je vais en parler quelque peu, là, sous différents noms. Une géographie différente. Hein? La Perse est là, mais pas, on l'a vu, pas aussi grande. Elle ne s'étend pas jusqu'aux Indes, par rapport pas de la Turquie, mais est encore là. Est encore là. Hein? Alors, la géographie peut changer, le nom peut changer, mais la haine est toujours la même. Les races sont appelées à refaire surface dans le monde de la prophétie. Dieu n'oublie absolument, absolument, absolument rien. Hein? Puis le jugement doit tomber contre les actions. Et puis c'est pour ça que l'Empire romain, qui a crucifié le Seigneur Jésus, doit, elle aussi, refaire surface. Hein? Parce qu'ils ont crucifié le Christ. Et ils doivent être jugés. Alors c'est pareil pour les races. Hein? Les différentes races qui ont haï Israël vont refaire surface, et puis au jugement, quand Christ va venir, ces races-là vont être jugées. Isaïe 11, verset 14, regardez bien. Mais ils, en parlant d'Israël, Israël, voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest. Ils pileront ensemble les fils de l'Orient. Puis là, il en nomme quelques-uns. Édom, Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Alors, en Isaïe 14, là, Isaïe 11, verset 14 n'est pas encore accompli. On n'a jamais vu ça, là, qu'Israël était sur les épaules des Philistins. Notre mot, c'est Israël qui avait la puissance, puis les Philistins, ils leur étaient assujettis. Ils voleront sur l'épaule des Philistins. Puis, Israël est appelé, et Israël pilleront ensemble les fils de l'Orient. Ça, c'est une expression assez particulière. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament, les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient est composé de trois, un groupe de trois. Hein? Le trio oriental. Pas le trio McDonald's, c'est le trio oriental. Édom, Moab, et puis Ammon. Leur obéiront. Ah, ça c'est à venir, ça, bien-aimé. C'est dans la prophétie, ça va s'accomplir. OK? Alors, la nation d'Israël est appelée, présentement, ils sont à la queue, mais la nation d'Israël est appelée à être à la tête, à la domination. Elle va être la première domination du monde.
Hein? Toutes les nations vont se soumettre aux Juifs, pour ainsi dire, parce que les Juifs vont être les représentants sur la terre de Christ. Hein? Ça va être son peuple. C'est pour ça que Christ est appelé le roi. Il est appelé le roi d'Israël. Il n'est pas appelé le roi de l'Église. Hein? Le roi, c'est une expression avec régner sur quelque chose. Okay? Alors, Christ va être le roi d'Israël pour le peuple terrestre. Mais pour nous, on est son épouse. On est unis avec Christ. Hein? Alors, la nation d'Israël est appelée à dominer sur les vieux ennemis. Alors, Israël volera sur l'épaule. En d'autres mots, la puissance des ennemis anciens sera assujettie. Ce n'est pas encore arrivé dans la prophétie biblique. Hein? C'est pas encore là. On n'est pas rendu là. Il faut faire un saut prophétique, bien aimé. Maintenant, j'ai nommé le trio. Alors, on va regarder c'est qui aujourd'hui, ce trio-là. Hein? Nouveau nom, même race. Édom. On les appelle les Édomites. C'est la Jordanie, surtout le sud de la Jordanie. Moab, on appelle les Moabites. C'est encore la Jordanie, mais c'est le centre central de la Jordanie. Puis Ammon, ils appellent les Ammonites, c'est encore la Jordanie. Alors, la section du Jordanie comprend ces trois peuples-là, Édom, Moab et Ammon. Okay? Alors, aujourd'hui, la Jordanie est composée de ces trois peuples-là. Okay? Ces trois peuples-là ont une affinité. Hein? C'est qu'ils sont tous, comment je pourrais bien dire, apparentés à Israël. Les trois sont parents en Israël. Vous allez voir. C'est pas juste des petits cousins, là. OK, ces trois ennemis, c'est ça, je mentionne ici, sont tous apparentés en Israël. Deux sont de la race de Lot. Hein? Genèse 19, verset 37, c'est-à-dire Moab. Ici, Moab, ici, là, fils de Lot. Hein? Lot avec ses filles. Ammon, Ammonite, fils de Lot. Les deux, alors, puis Lot, c'était le neveu d'Abraham. Hein? Alors, ils sont apparentés avec Israël. Édom, les Édomites. Ah, ça, c'est la pire de la gang, pour ainsi dire. C'est le troisième. Hein? C'est le frère de Jacob. C'est jumeau, même. C'est son frère, mais c'est son jumeau. Hein? C'est Ésaü. Ésaü qui, vous vous rappelez, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Hein? Puis, Ésaü, va être son nom, va être changé à Édom. Hein? Ésaü, le frère de Jacob, prend le nom d'Édom. Ça, vous lisez ça, Genèse 25, 30. On voit que Ésaü prend un nouveau nom, Édom. Et puis, ça devient les Édomites, la nation la plus haineuse aux yeux de Dieu. En Genèse 36, remarquez bien là, en Genèse 36, si vous lisez Genèse 36, on a la généalogie ou les générations de Ésaü ou d'Édom. Hein? Maintenant, remarquez bien la génération là. De cette lignée-là sort Amalek, celui qui poursuivait les Juifs, puis les Juifs qui étaient fatigués à la fin, ils les ramassaient hein, quand ils marchaient dans le désert. Amalek, un ennemi. Agag, un autre ennemi. Dog, un autre. C'est des noms, ça, que vous pouvez trouver dans la Bible. Vous allez voir les actions qu'ils ont faites. Et la liste continue, mais voici. Dans le livre d'Esther, on retrouve le méchant Aman. Hein? Aman. Ça, c'est dans la période des Perses. Hein? Et puis, Aman, lui, voulait détruire complètement la race ou la génération juive. Mais Dieu est intervenu. Mais Aman est descendant d'Ésaü. Il est un Édomite. Mais on va plus loin encore. Au jour du Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus était là, un Édomite était sur le trône. Okay? C'était Hérode, l'Iduméen. Iduméen. Okay? Idumée, c'est un autre mot pour Édom. Et de par là, du Jourdain. C'est la location, tu vois. Alors, Idumée. Alors, Hérode était de la race de Édom. Alors, on voit là que
Les générations se sont perpétuées, continuellement perpétuées. Maintenant, il y a un livre qui a été consacré, un livre biblique, bien aimé, qui a été consacré à Édom. Le connaissez-vous? Abdias, le petit prophète. Ah, allez lire Abdias, bien aimé. L'esprit prophétique dit à Abdias, dit par Abdias aux Édoms et aux Édomites, t'aurais pas dû penser 7-8 fois. T'aurais pas dû. T'aurais pas dû. T'aurais pas dû. C'est que les Édomites ont... Donne un exemple. Lorsque Babylone a envahi, puis il a pris Israël, puis il a brûlé le temple, les Édomites étaient là, puis ils disaient, regarde ici, il y a un trou dans le mur, passe là. Regarde ici, il y a un trou dans le mur, passe là. Ils ont haï Israël. Ils ont été un aide aux ennemis. Pas juste ça, ils ont pris les enfants. Lisez les prophètes, ils ont pris les enfants, puis ils les ont vendus à Tyr. Ils ont pris les enfants d'Israël, les jeunes enfants, ils les ont vendus comme esclaves à Tyr. Alors, Dieu reproche, je vous le dis là, Dieu reproche dans le livre d'Abdias, Dieu reproche au peuple à Isaïe d'avoir manqué de miséricorde. Okay. Les Édomites ont manqué de miséricorde envers Israël. Puis, c'est pas ça pour pointer le doigt, là, mais c'est comme ça que c'était. Puis, il faut faire attention dans nos relations, dans nos relations spirituelles, avec différents croyants, différents chrétiens. Il faut faire attention qu'on ne manque pas de grâce, bien aimé. Il ne faut pas manquer de miséricorde. Il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Je vous le dis tout simplement. Alors, qui sont les Philistins aujourd'hui? Eh bien, la question se pose. Pensez-y sérieusement. Qui sont les Philistins aujourd'hui? On va poser une autre question. Qui occupe le long de la mer Méditerranée? Plus spécifiquement, la portion de Gaza, qu'on appelle Gaza Strip, l'endroit. Eh bien, les Palestiniens, ce sont les Palestiniens qui se réclament la terre d'Israël. Alors, les Palestiniens, on peut dire, sont le nouveau nom des Philistins. Le nom a changé, mais la haine est pareille. La haine des Philistins contre Israël, elle est entièrement reproduite dans les Palestiniens. Il n'y aura pas de paix. Je vous le dis, là, il n'y aura pas de paix. On ne peut pas signer de traité avec Israël parce que c'est la haine qui domine. Donne-leur l'argent que tu veux, donne-leur tout ce qu'ils veulent. Ils haïssent tellement les Juifs qu'il ne peut pas y avoir de paix. Alors on travaille en vain, on travaille en vain, la diplomatie travaille en vain. La haine, bien aimé, ça ne se guérit pas. La haine, ça ne se guérit pas. Et puis malheureusement, c'est ce qui caractérise la génération des Philistins, qui sont devenus aujourd'hui les Palestiniens qui veulent contrôler tout le territoire, qui disent la terre est à nous. Un nouveau nom, Palestiniens, la même haine que les Philistins. Et dire que la prophétie n'est pas importante. Des fois, on pense que la prophétie n'est pas importante. Non, elle est importante. Il s'agit de prendre des situations historiques, puis quelquefois les appliquer dans un temps futur. Alors, on retourne à notre ours, notre fameux ours. OK? J'ai fait une petite digression, comme vous voyez, mais c'est important. OK, retournons à notre ours. Alors, le nouvel empire impérial, là, comme je disais, c'est un empire impérial, ce n'est pas une puissance. L'ours représente les traits caractéristiques du deuxième empire qui est composé des Mèdes et des Perses. Alors, elle est présentée comme une bête vorace. Elle se dresse sur un côté. Alors, pour moi, il y a un côté plus élevé que l'autre. La particularité de ces deux bêtes, c'est qu'à son origine, elle est composée de deux provinces. Je l'ai mentionné.
les Mèdes, qui étaient la province la plus vieille, et puis les Perses, qui étaient une province qui montait en flèche, pour ainsi dire. Les deux provinces unies ensemble ont uni leurs forces pour aller détruire en une nuit. Babylone la Grande est tombée. En une nuit, Babylone la Grande. Vous vous rappelez, quand un des fils de c'est Belshazzar qui s'appelle, il a vu dans le ciment un doigt qui écrivait compter, compter, mais tu vaux pas le poids. En autre mot, tu vas être jugé. Hein? Puis dans une seule nuit, ces deux provinces-là, unies ensemble, ont détruit Babylone la Grande. Alors ici, il se mentionne que les Mèdes, c'est la forme la plus ancienne, unie aux Perses, la forme la plus moderne, forme une puissance qui va assujettir la première bête. Hein? La première bête va être assujettie par la deuxième, puis la deuxième par la troisième, puis la troisième par la quatrième. Hein? Mais la quatrième n'est pas assujettie encore. Elle s'est effritée. Oh, ça c'est tout dans le futur. On s'en vient là. Alors, pour une courte période, les Mèdes ont pris la direction. Hein? C'était parce qu'on lit dans Daniel 5, c'est pourquoi nous lisons, et Darius le Mède. Alors, Darius le Mède reçut le royaume âgé d'environ 62 ans. Okay? Alors, Darius, à un âge avancé, a pris contrôle, pour ainsi dire, du royaume de Babylone. Hein? Mais ça n'a pas duré longtemps, quelques années, et puis Darius a été remplacé par un plus grand que lui, qu'on appelle Cyrus le Perse. Hein? Alors, se dresser sur un côté, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Se dresser sur un... Alors, ça veut dire simplement dire qu'une des deux parties va prendre la direction. Okay? Une va s'élever plus haut que l'autre. En Daniel 8 est énoncé le même principe. Si vous lisez Daniel 8, vous allez voir, la même chose est énoncée d'une façon différente. Hein? Elle nous présente un bélier avec deux cornes. Et la plus haute s'éleva la dernière. En d'autres mots, celle qui s'adresse sur un côté, c'est la plus haute. Elle s'élève la dernière. En d'autres mots, c'est les Perses ici. Hein? Les Perses qui étaient une province plus jeune, les derniers venus sur la scène, pour ainsi dire, politique, vont prendre contrôle présentement. C'est ça qui est arrivé à l'Empire des Mèdes et des Perses. Ce sont finalement les Perses. Darius prend contrôle à 62 ans, et puis quelques années plus tard, Cyrus va s'en occuper. Les deux cornes. Daniel 8. Et je levai les yeux et je vis, et voici un bélier. OK? Maintenant, le bélier, ça représente les Perses. OK? Mes conseils dans Daniel 8, on va le voir ça. Un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes. Les deux cornes, c'est le trait caractéristique des Mèdes puis des Perses. OK? Deux. Et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva à la dernière. Voyez-vous, Dieu nous donne toujours d'autres informations. Hein? Et la plus haute s'éleva à la dernière. Hein? Ça, c'est l'Empire perse qui s'est élevé. Maintenant, la scène se trouve sur le fleuve Ulé, dans la province d'Élam. Élam, perse. Vieux mot qui deviendra perse, et de nos jours l'Iran. Okay? La scène se passe là, dans la province d'Élam. Alors, les deux cornes, comme je disais, représentent l'union entre les Mèdes et les Perses. Hein? Mais les Perses vont s'élever un côté, une corne plus haute que l'autre. Les Perses vont être les derniers à se manifester. Et la plus haute s'éleva la dernière. Alors, ça représente les Perses qui vont dominer, prédominer, mais ce n'est pas comme ça au commencement. Au commencement, c'est les Mèdes. Ça, j'avais juste à lire l'histoire, c'est tout. Dieu nous dit ça dans une phrase. Lui. Nous autres, on va lire des livres d'histoire, l'histoire profane, on va lire ça. Là, puis... Mais, on ne va pas voir d'histoire, bien aimé. Dieu nous dit d'avance l'histoire. Hein? Dieu nous dit d'avance les choses qui vont arriver. Hein? Et lorsqu'ils arrivent, ça devient de l'histoire pour l'homme. Mais Dieu condense tout ça. Hein? Une plus haute s'éleva à la dernière. C'est bien dit. OK. Au commencement, les Mèdes et plus tard les Perses, les derniers. Darius le Mède, quelques années plus tard, doit faire place à, là je cite Daniel 6, verset 28, « Et ce Daniel prospéra pendant le règne de Darius,
et pendant le règne de Cyrus le Perse. OK? Alors, Daniel, lui, a connu les... Il est arrivé jeune, très jeune, 12, 13 ans peut-être, à Babylone. Puis là, on a changé son nom pour essayer de faire de lui un Babylonien, pour ainsi dire. Mais Daniel dès son enfance, il avait connu les saintes lettres, hein, et puis il demeurait fidèle à Dieu. Okay? Il était 70 ans en captivité. Donc, ça lui donne 70 plus 13, 83 ans. Et puis là, maintenant, on le voit, là, Daniel, il va se rendre au règne de Cyrus le Perse. Okay? Quelques années plus tard, Darius était liquidé. Et puis, c'est Cyrus qui est présenté le Perse. Puis Daniel est encore là. Daniel est encore là. Quel âge il a? Je ne sais pas, 90 peut-être. Mais Daniel n'a jamais retourné, lui. Il n'a jamais retourné avec le peuple. Hein? Dans Esdras puis Néhémie, Daniel est resté à Babylone. Hein? Peut-être qu'il savait ce qui arriverait, je ne sais pas. Mais on ne fera pas de la spéculation. Et plus tard, au chapitre 10.1, on lit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Là, on est avancé, là. On n'est plus la première année, là. Hein? On est rendu la troisième année de Cyrus. Hein? Alors, on voit que Daniel était là durant cette période-là. Alors, Daniel 7, verset 5. On retourne à notre bête. Elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Ça, c'est la... Vous avez rappelé la photo comme je vous ai montré, là? La gueule de l'ours, puis entre ses dents, il y avait 3 côtes. Des ribs, qu'on appelle. 3 côtes. Alors, les Perses, comme on l'a vu, furent voraces et désiraient toujours s'agrandir. Ça, c'était l'histoire de l'Empire perse. Vorace, hein? Puis s'agrandir. Les 3 côtes dans la gueule expriment bien cette tendance vorace. Hein? On n'a jamais assez. On est en train d'en manger 3 en même temps. Tu vois? Et on lui dit, lève-toi, Daniel dit, ou la prophétie dit, on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. On dit ça à l'ours, lève-toi, mange beaucoup de chair. Agrandis-toi, agrandis-toi. Alors, éventuellement, cette tendance de conquérir va aller à leur perte. Okay? Je vais l'expliquer dans quelques minutes. Cette tendance-là à s'agrandir, à manger beaucoup de chair, va les emmener à leur perte. En Daniel 6, on voit que le roi Darius établit Daniel sur 120 satrapes. Hein? Alors Darius, il a élevé Daniel, puis il l'a mis en charge de 120 satrapes. 120 satrapes, ça veut dire 120 provinces. Imaginez-vous, là. Pas 10 provinces, là. Hein? 120 provinces aussi distinctes l'une que l'autre. Les Perses étaient partout. On va dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther parle d'une certaine période dans ce temps des Perses. Okay? On se rappelle que la reine, la première reine n'a pas voulu se soumettre à Darius. Et puis Darius il a changé d'épouse, tout simplement. Et puis c'est Esther qui est juive, qui est présentée tout simplement. Mais ici, ce qui est important, là, c'est que on retrouve dans Esther 1.7, allez voir, on retrouve que Assyrus, le Perse, s'est agrandi depuis l'Inde, qui est à l'est, jusqu'à l'Éthiopie, qui est au sud. Imaginez-vous le territoire. Hein? Alors, ils sont vraiment rendus puissants, grands, voraces. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on lit? Il est rendu à 127 satrapes aux provinces. Hein? Alors, avec Assyrus, un Perse encore plus tard, il est rendu, lui, à 127. Daniel, il y en avait 120 avec Darius. Avec Assyrus, il y en a 127. Alors, on voit la rapacité et le désir de manger beaucoup de chair. Hein? En effet, hein, ils mangent beaucoup de chair. Voici leur chute. Ça, c'est assez important. Là.
Ben, c'est assez important, oui. Parce que je me rappelle à l'école, je retourne dans mes jours collégiales, on avait un professeur qui disait, ça, là, c'est important. Puis chaque fois qu'il disait ça, là, c'était une question d'examen. Alors, après, tu avais compris sa façon de faire. Tu attendais tout simplement. Tu étais un peu négligent. Mais tu attendais jusqu'au moment où il dit ça, c'est une question d'examen. Alors là, là. Alors, bien aimé, ça, c'est une question. C'est important. Quand je dis c'est important, c'est une question d'examen. OK? Écoutez bien. Habituellement, les guerres, les conquêtes se sont toujours passées à l'Est. Hein? Quand j'appelle l'Est, c'est l'Asie mineure. Je m'en viens. C'est dans l'Est qu'a eu lieu la création. C'est dans l'Est qu'il y a eu le berceau de la civilisation. Tantôt, j'ai dit que le berceau du christianisme était dans l'Ouest, mais le berceau de la civilisation, elle est dans l'Est. Les pays les plus vieux sont là. Ce ne sont pas en Europe les pays les plus vieux. Les pays les plus vieux sont comme Babylone, Ninive, hein, ces pays-là. Là. Alors, c'est là qu'il y a eu le berceau de la civilisation. Alors, le berceau de la civilisation est appelé la Mésopotamie. Okay? Mésopotamie, c'est une région. Le nom veut dire entre deux fleuves. Alors, la Mésopotamie était entre le fleuve Euphrate et le fleuve Tigris, ou le Tigre. C'est une citation de Genèse 2, verset 14. Et le nom de la rivière était Id-Dekel, et c'est elle qui coule en avant vers Assur. Assur était bâtie sur le Tigre, hein, sur la rivière Tigre. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Hein? Alors, Tigre, c'est Id-Dekel. Alors, il y a deux grands fleuves. Le fleuve Tigre, où Ninive fut bâtie, hein? Et puis l'autre, l'Euphrate, où Babylone fut bâtie. Les deux grandes civilisations. Maintenant, je vous le montre ici, là. On appelle ça aussi, ici je dis le berceau de la civilisation, c'est l'Orient. Okay? Ici, on voit ce qu'on appelle ça le versant fertile. Okay? Et puis ici, on voit la rivière, l'Euphrate est ici, puis le Tigre est ici. On va le pense dans l'autre, on va peut-être voir mieux, là. Ben, c'est ça. Voilà. Alors, l'Euphrate est ici, la rivière Euphrate. Et puis, le Tigre est ici. Hein? Bagdad, c'est Irak, ça rappelait Saddam Hussein. Bien, Babylone était bâtie ici, là. De son château, de sa terrasse, il pouvait voir anciennement les murs de Babylone la Grande. D'ailleurs, il voulait rebâtir Babylone. Puis les gens disaient, il faut que Babylone soit rebâtie. Ha! Saddam Hussein est mort, on n'entend plus parler. Les livres qu'ils ont écrits et des livres qu'ils ont écrits, aux poubelles, bien aimés, aux poubelles. Lorsque l'homme s'ingère dans les choses de Dieu avec ses propres pensées, c'est souvent là, perdu, tout simplement. Ça n'a aucune valeur. Il ne faut pas mettre nos pensées dans les choses de Dieu. Il faut prendre les pensées de Dieu, puis là, les donner, avec l'aide de l'Esprit Saint, puis avec l'aide de la parole. Ça prend des versets. Hein? L'Écriture par les Écritures. Si vous voulez parler de prophétie, il faut que vous trouviez des versets qui correspondent à votre pensée, à votre entendement, pour ainsi dire. Et puis, même si tu as le meilleur entendement, ça ne veut rien dire, hein? Parce que ça prend l'Esprit de Dieu pour t'enseigner. Alors ici, on voit Babylone est bâtie sur l'Euphrate. Hein? Dans l'Apocalypse, on va voir que les eaux de l'Euphrate vont dessécher. Peut-être un jour dans l'Apocalypse. Mais en tout cas, là, on appelle ça la Mésopotamie, environ 1750 ans avant Jésus-Christ. C'est là que les civilisations étaient. Hein? C'est là que la création a eu lieu. Hein? Et puis, avec le temps, on voit ces pays-là apparaître, la Syrie, le Liban, la Jordanie, tu vois, la Jordanie d'ici, là, l'Irak, l'Arabie saoudite, hein? Puis Israël est à peu près ici, là, oui. Fait que c'est là que sont les trois ennemis que j'ai mentionnés, Ammon, Édom
Et puis, j'oublie l'autre. OK, on continue. Entre les deux fleuves. Alors, l'Occident. OK, on appelle ça l'Ouest. Ouais. Ce qui est à l'Ouest, là, on appelle ça l'Occident. OK? Elle était juvénile. Maintenant, quand on dit Est puis Ouest, là, il faut une démarcation. Hein. Habituellement, je ne sais pas, ici, on regarde, là, tu appelles ça Québec, puis ce côté-là, tu appelles ça Ontario. Mais entre les deux, tu as la rivière des Outaouais. OK? Alors, habituellement, tu as quelque chose de géographique qui va déterminer les territoires. C'est souvent le cas. Hein? Souvent des rivières, souvent des montagnes. Dans ce cas-là, l'Ouest est séparé de l'Est par la mer Méditerranée. Okay? C'est la mer Méditerranée qui sépare l'Ouest, qui est l'Europe, et puis qui sépare l'Est, qui est l'Orient, qui est l'Asie hein? Mineure qu'on appelle. Okay? Alors, lorsqu'on parle de la Mésopotamie, lorsqu'on parle des peuples anciens, on se rappelle que l'Occident, elle est juvénile. Par juvénile, je veux dire, elle est jeune. Elle est en croissance. C'est des peuplades ici et là. Mais pas dans l'Est. Dans l'Occident, oui, c'est comme ça. Mais dans l'Est, non. Eux commencent, pour ainsi dire. Eux ont beaucoup d'avance sur eux. Tu vois? Alors, des peuplades commençaient graduellement dans l'Ouest, mais l'action depuis toujours était dans l'Est, dans l'Orient. Là habitaient les vieilles civilisations. Hein? L'Assyrien, les Babyloniens, et tout ça, étaient tout dans l'Est. Alors, conséquemment à ceci, lorsqu'on entend parler de guerre et de conquête, c'était pas dans l'Ouest. L'Ouest était trop jeune encore. Okay? C'était toujours à l'Orient. Les guerres étaient toujours dans le territoire d'Orient. C'est là que ça se passait. Maintenant, la rapacité, hein? La rapacité des Perses avec 3 côtes dans la bouche. Hein? Les Perses, ils veulent toujours s'agrandir. Okay? Et puis, ici, ils vont commettre une erreur. Hein? Le roi de Perse, un des rois de Perse va faire une erreur. L'histoire profane, okay? L'histoire des hommes, nous confirme qu'une fois que Perse prend le dessus, les regards se tournent au-delà de la mer Méditerranée. Oh, là, ils veulent aller vers l'ouest. Ça ne s'est jamais fait, ça, bien-aimé. Ça ne s'est jamais fait. Babylone ne l'a pas fait, mais les Mèdes vont le faire. OK? Ils vont porter le regard vers l'ouest. Ils vont quitter l'Asie mineure pour aller vers l'ouest qui deviendra l'Europe, tout simplement. Ils s'en vont là, et puis là, il y a les Grecs qui sont là. OK? Alors, le regard vers l'Occident, traverser la Méditerranée pour faire guerre et conquête ne s'était jamais fait auparavant. Ça ne s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Mais les autres sont tellement voraces. Hein? Ce deuxième empire-là est tellement vorace. À partir des Indes, elle est allée jusqu'en Égypte. Puis là, elle veut traverser la mer Méditerranée. Alors, c'est tout un changement qui s'annonce. Alors, historiquement, il va y avoir 2 grandes batailles entre les Perses et puis ceux qu'on appelle les Grecs, hein, la civilisation qui était à l'ouest, hein, à Athènes, ces places-là. Eux étaient beaucoup moins équipés, beaucoup moins de soldats, beaucoup moins de bateaux. Ils commençaient tout simplement. Mais les Perses, eux autres, étaient nombreux. Un peuple innombrable, pour ainsi dire. Des bateaux, ils étaient 10 fois plus, peut-être plus encore que les autres. Alors, il y a eu 2 batailles en 490 avant la venue du Seigneur Jésus. Il y a eu la bataille de Marathon. Okay? Je nomme ces noms-là là, parce que vous pouvez aller voir dans des livres historiques ou taper Marathon, puis vous allez comprendre sur votre téléphone, votre iPad. Hein? Alors, 10 ans plus tard, il y a eu une autre bataille, la bataille de Salamine, qui est une bataille qui a eu lieu davantage près de Athènes. Okay? Alors, le roi de Perse, à ce moment-là, c'est Xerxès I, cherche une victoire décisive. Parce que le premier combat, celle de Marathon, ici, là, celle de Marathon n'a pas été vraiment décisif. Hein? C'était, t'as comme ça. Puis ça, les Perses n'étaient pas contents.
Là, ils ont dit, cette fois-ci, on va y aller de l'avant, puis on va avoir une victoire décisive. Même si la flotte était plus nombreuse et les Grecs largement surpassés en nombre, ils ont réussi à arrêter l'invasion des Perses. Hein? Alors, OK, la première, ici on voit la première à Marathon, aucune victoire pour les Perses. OK? 10 ans après, ils sont revenus avec une plus grande armée, pour ainsi dire, puis on appelle ça la bataille de Salamine ici. Ils ont entré dans le détroit de Salamine ici. Ça, c'est le détroit de Salamine ici. Les Perses avaient des gros bateaux, des grands bateaux. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils étaient un peu à l'étroit. Ils ne pouvaient pas tourner comme ils voulaient. Les Grecs avaient des plus petits bateaux, ils étaient beaucoup plus agiles. Hein? Alors, les Grecs ont été victorieux. Hein? La flotte de Xerxès fut complètement détruite. Et puis, les Perses se sont retournés, humiliés, pour ainsi dire. Hein? Ils ont échappé quelques côtes, pour ainsi dire. Leurs gueules se sont ouvertes, puis ont laissé aller l'ennemi. Hein? Maintenant, ça c'est encore important. Question. La leçon des Grecs est la suivante. Qu'est-ce que les Grecs ont appris par ceci? Vous allez voir que l'histoire va confirmer ceci. Les Grecs ont dit, plus jamais. L'Est nous a attaqués. L'Orient a attaqué l'Occident. Fini, plus jamais ceci va se produire. En d'autres mots, ils ont dit, je me souviens. Hein? Les pères ont enseigné à leurs enfants qu'un jour, les Perses sont venus. Puis, ils ont dit aux enfants, n'oubliez pas cette leçon-là de l'histoire. Hein? Il ne faut plus qu'on soit attaqué par l'Asie. Jamais plus ceci doit se produire. Préparez-vous, cette génération, préparez-vous, notre tour va bientôt venir, et puis nous allons traverser la Méditerranée, et nous allons conquérir les Perses, l'Empire des Perses, le deuxième empire. Alors, la prochaine génération grecque apprenne à détester les Perses, et le prochain empire qui viendra de cette région sera les Grecs avec à sa tête Alexandre le Grand. Le léopard avec des ailes, la rapidité de conquête que les Grecs ont eue. On va voir ça, bien aimé, dans le chapitre suivant. Hein? Ça va être, dans le chapitre, ça va être le chapitre 8, mais la prochaine fois, dans le chapitre 7, là, on va s'occuper maintenant du léopard avec des ailes. Hein? Alors, écoutez, prophétie, on peut parler longtemps là-dessus, mais c'est tellement beau, tellement vrai. La prophétie nous fait apprécier les choses de Dieu. Hein? Et puis, c'est important de entrer. Plus vous allez connaître la prophétie, plus vous allez désirer le retour du Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. La prophétie a pour but de nous présenter Christ et son royaume. C'est ça le but de la prophétie. Christ doit régner. Christ doit régner. Ces empires-là, ces 4 empires-là, que ce soit la statue de Daniel, elle est brisée par une pierre. Hein? Une pierre qui descend, qui brise les 10 orteils. Hein? Et puis un autre royaume s'établit, un royaume éternellement. C'est-à-dire un royaume qui va durer aussi longtemps que la terre dure. Okay? Ça va être le millénium. C'est la même chose avec ces bêtes-là. Tu vois? Ils vont être anéantis. Il va y avoir, si ces bêtes-là représentent la méchanceté, la voracité, la rapidité, la majesté, si tu veux, de ces empires-là, ils vont être remplacés. Hein? C'est le royaume de Christ qui s'en vient. Hein? J'ai vu l'ancien des jours qui est venu. Hein? Et les trônes furent placés. Hein? Les trônes furent placés. Et puis ça, c'est l'établissement bien-aimé du royaume. Alors, on se dirige, nous, on se dirige vers le ciel, mais la terre se dirige vers l'établissement du royaume de Christ. Merci Seigneur. Alors,
Maranatha. N'oubliez pas, abonnez-vous, puis partagez ces choses. C'est pas compliqué, vous allez voir. Comme je vous dis, là, si vous avez compris, là, vous allez dire, waouh, pas compliqué la prophétie. Non, la prophétie n'est pas compliquée. La prophétie n'est pas compliquée. Ce sont, comme je dis toujours, ce sont l'identification des joueurs ou des personnages qui est compliqué. Hein? Mais l'Esprit de Dieu est là, et puis on a la parole de Dieu, et puis on peut aller de l'avant. Vous allez voir, vous allez aimer la prophétie. Vous allez tellement aimer la prophétie que la Bible va devenir vivante devant vous. Alors que le Seigneur Jésus vous garde, je vous laisse, là, moi, il est temps que je me ferme. À bientôt. Salut à tous.